Bonjour, alors vous l'avez vu normalement dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de cette petite série Je couds ma tenue pour le concert de Taylor Swift. Dans les vidéos précédentes nous avons vu les inspirations et on a fait la première toile du bustier. Là on est le 12 mai, donc les concerts à Paris sont en cours et je n'ai toujours pas avancé sur mon projet depuis les vidéos précédentes. Là je suis rentrée de vacances hier, donc j'ai fait un petit peu le petit truc que j'avais à faire hier. J'ai profité de mes vacances pour passer les dernières commandes de fournitures qui me manquaient. Comme ça aujourd'hui l'idée ce serait vraiment d'avancer au maximum sur les toiles et quand je reçois les tissus pouvoir attaquer les versions définitives, puisque nous sommes donc à 3 semaines du concert à Lyon et il est vraiment temps que je m'y mette. Donc pour commencer je vais reprendre le patron du bustier. Donc pour rappel j'avais pris le patron Rose Café Bustier de Daria Pattern Making qui est un patron absolument formidable. J'avais noté donc après ma première toile qui était réalisée dans une taille 44F. J'avais hésité sur cette toile là entre 42 et 44, le bonnet j'étais à peu près sûre. Le bonnet est très bien mais j'avais un petit peu trop d'ampleur sur le dessus de la poitrine en fait si vous voulez. Sur la partie basse c'est très bien, en revanche sur la partie haute le bonnet baille un petit peu. Et sur le dos c'est un petit peu large mais en fait c'est pas du tout équitable entre le bas du dos et le haut du dos, donc je vais pas vraiment repartir sur une autre taille, je vais pas faire un 42 par exemple, je vais plutôt faire des adaptations sur le 44 que j'ai déjà découpé. Donc ce que j'ai noté sur la ligne de poitrine, il faut que j'enlève 5 cm, donc c'est-à-dire vraiment sur la partie haute du bustier, et ça je vais les enlever dans le dos puisque en fait la partie devant est très bien. Sur la ligne de taille, donc la partie basse du bustier, j'ai noté 5 cm aussi. Ok, bon je sais pas trop ce que j'ai fait parce que il me semblait que j'avais plus à enlever sur la ligne de poitrine que la ligne de taille. Et là je vois que sur les deux j'ai mis 5 cm. Donc bon c'est pas grave, je vais suivre ce que j'avais noté. De toute façon j'ai réessayé le bustier ce matin et les changements à effectuer me semblent être à peu près les mêmes. Je vais partir là-dessus, de toute façon c'est de nouveau une toile que je vais faire, je passe pas du tout sur la version définitive donc je pourrais faire encore des ajustements à ce moment-là. C'est vrai que là, de toute façon la première toile était tellement large que c'est très compliqué de jauger. Donc ligne de poitrine -5, ligne de taille -5, donc je vais tout enlever sur le milieu dos. Décaler la baleine de côté vers l'avant, donc si vous vous souvenez j'avais en fait un espèce de bec sur le côté entre l'armature de sous-poitrine et la baleine de côté, donc je vais décaler la ligne de côté vers l'avant pour les rapprocher et ne plus avoir ce bec. Donc j'ai noté de décaler la baleine vers l'avant de 3 cm. Ensuite enlever donc sur la partie haute du bonnet, au milieu du bonnet je vais enlever 2 cm qui vont être ensuite progressifs pour rejoindre la ligne de bas de bonnet qui elle est très bien placée. Utiliser un zip séparable plutôt qu'un zip invisible. J'ai pas encore reçu du coup le zip définitif mais je sais que je dois avoir des zips séparables trouvés en brocante. C'est en général des zips pas de super qualité mais du coup qui sont très bien pour faire les toiles après, comme ça je les découds, je les recouds sur différentes toiles. Et alors oui évidemment faire des bretelles plus larges, bon là vous aviez vu j'avais utilisé des espèces de rubans vraiment histoire de dire que le truc tenait. Les bretelles recommandées par Daria je crois qu'elles sont de 5 cm. J'en suis plus très sûre. En tout cas je sais que j'ai comparé pas mal de versions que j'ai vues sur Instagram parce que ce bustier a été cousu maintes et maintes fois. Et 5 cm ça me paraissait plutôt sympa. Alors la version de Taylor Swift c'est des bretelles transparentes mais encore une fois moi il n'est pas question que je fasse ça parce qu'après je vais pas le remettre, je trouve ça moche et très inconfortable. Donc je vais faire des jolies bretelles dans le même tissu. Je vais tester de les faire de 5 cm. Et je me suis mis du coup un point d'interrogation sur la longueur. Il va tout simplement falloir que je mesure sur la première toile que j'ai faite la longueur des bretelles puisque c'était plutôt pas mal. Donc on va commencer par faire toutes ces modifications sur le patron. Je vous emmène avec moi pour faire tout ça. Alors j'ai examiné un petit peu mes pièces. Donc j'ai mis mes pièces de bonnet sur le côté. Et là je vais m'attarder plutôt sur les pièces dos. Donc là j'ai mon milieu dos, là j'ai le côté dos et là j'ai le côté devant. Donc je voulais au départ tout enlever ici sur le milieu dos, donc les 5 cm.
finalement je me rends compte que c'est pas forcément très intelligent puisque les baleines vont être décalées, ça risque de déséquilibrer un petit peu le bustier. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever du coup 2,5 cm sur le centre dos, 2,5 cm sur le côté dos. Donc j'ai calculé et là pour être à 2,5 cm du bord, j'arrive finalement sur la ligne K. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décalquer mes pièces, donc les 2 pièces du dos. Je vais enlever, je vais décalquer du coup sur la ligne K ici et sur la ligne K ici. Et j'ai vérifié, en fait comme ça, quand je superpose mes pièces, elles vont toujours ensemble. En termes de longueur, on est bon. Ça c'est très important quand on modifie bien sûr un patron. Là, normalement la ligne K est coupée légèrement plus courte. Et ici aussi, moi je vais aligner à peu près voilà, pour que ça corresponde. Et de toute façon, avec la marge de couture après, ce sera bon. Donc je vais décalquer tout de suite ces pièces d'eau et on pourra passer à la modification suivante. Ok, donc mes 2 pièces sont décalquées. Ah oui, non, c'est dans ce sens-là. Je me disais aussi ça colle pas. Là c'est bon en termes de longueur, on est à peu près sur la même chose. Vous l'avez vu, donc j'ai bien évidemment noté toutes les infos importantes, donc typiquement le droit fil, les marges incluses. J'ai pas de cran sur ces pièces. Et par contre j'ai bien précisé sur chacune des pièces V2 pour me souvenir que celles-ci elles sont modifiées. Alors modification suivante, il faut que je décale la baleine sur le côté, sur la ligne de côté. Donc en fait, et oui je suis bête, c'est une pièce que je viens de modifier, c'est pas grave. En fait la pièce, c'est les pièces B et C qu'il faut que je modifie. Hop, donc la pièce C, je viens déjà de la modifier, il va falloir que je décale la ligne là également. Là actuellement ma couture est ici et moi je vais avoir besoin de la décaler de 3 cm. Sur cette pièce-ci c'est pas grave, je vais juste rajouter un morceau ici, donc de 3 cm. Et ici je vais par contre décalquer ma pièce en enlevant 3 cm sur le côté, tout simplement. Donc voilà, tout simplement je vais prolonger mes lignes du haut du buste et du bas du buste, donc de 3 cm chacune. Et voilà, j'ai tracé du coup ma parallèle à la ligne de côté à 3 cm. Tout est bon, je vais juste mettre un peu de scotch sur l'avant du patron aussi pour que tout soit bien en place et que rien ne bouge. Je vérifie simplement que ce que j'ai ajouté corresponde à peu près à ce qu'il y avait sur l'autre pièce. Je vois que c'est pas tout à fait le cas. Au niveau de la ligne, c'est à peu près ok, il n'y a pas de problème. Sur la ligne de taille, pardon. Et par contre,
Je vois que sur la ligne en haut c'est pas tout à fait bon. Ok, donc je me suis un petit peu emballée. Là en fait vous voyez ça correspond pas. Si j'enlève mes 3 cm ici, je vais avoir un décalage sur la nouvelle couture. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit bout de papier là. C'est la ligne là qu'il va simplement falloir que j'arrondisse légèrement pour monter jusque là et pouvoir faire ma couture ensuite. Mais en fait j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que la couture arrivait sur l'endroit où la ligne se casse. Si je laisse la ligne qui se casse à ce niveau-là alors que ma couture est là, ça va être très bizarre et très très moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir ma ligne ici pour que ce soit moins flagrant et j'aurai ma couture là. Vous voyez, mon arrondi s'est fait là tout naturellement, j'ai même pas eu besoin du perroquet ou de quoi que ce soit, hein. Ça se fait vraiment à la main. Et je vais pouvoir venir redécouper ma pièce juste là. Voilà, mon petit bec est fait, je vais pouvoir venir décalquer cette pièce-ci, donc la pièce B, sans les 3 cm. De bêtises, j'ai quand même réessayé le bustier, c'est quand même plus sage. Et ce que j'ai noté, c'est qu'en fait il faut que je commence à réduire à partir de 6 cm en bas du bonnet. Alors la marge de couture à cet endroit là, ouais, j'ai 1 cm. Donc il faut que je compte moi à partir de 7 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par décalquer mes pièces en l'état. Ce sera plus simple et je ferai les modifications directement dessus. Après, je suis en train de me dire que cette pièce-ci, en fait, je vais pas pouvoir la modifier au centre. Il va falloir que je la modifie sur les côtés. Donc, est-ce que je modifie les bonnets par les côtés aussi? C'est une bonne question, ça. Parce que ça, c'est assemblé là, donc ça, c'est là. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Parce que ici, sur la partie basse, au centre, j'ai une couture, mais en fait, sur la partie haute, j'en ai pas. Donc, je vais pas pouvoir faire de pince ici. Donc, il va falloir que je réduise sur les côtés là.
Et je pense que c'est plus raisonnable du coup que je fasse quelque chose comme ça et que je réduise là progressivement. Et ça devrait faire cet aplati sur le haut de la poitrine. Là très sincèrement j'expérimente. Je sais pas du tout si je fais une grosse connerie ou pas, c'est tout à fait possible. Écoutez, on va expérimenter, de toute façon j'ai pas d'autre idée de comment faire. Donc on va expérimenter comme ça. Je m'étais dit qu'il fallait que je commence à 7 cm. Et moi j'avais calculé sur le centre, mais ça revient au même je pense. Donc je vais décalquer mes pièces. Ouais, je vais décalquer mes pièces et après je fais les modifications dessus. Alors, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir, donc là j'ai ma partie haute et mes deux parties basses, donc j'aligne bien les côtés qui seront ici, donc avec l'armature. Les côtés là en fait seront assemblés ici, mais moi c'est pas sur la partie centrale que je vais enlever, ce sera sur les côtés pour faire quelque chose vraiment dans le prolongement, que ce soit joli. Alors bon, je crois que la caméra a un petit peu surchauffé, ça m'a dit d'attendre qu'elle refroidisse. Donc j'ai déjeuné pendant ce temps-là, je sais plus si sur le plan précédent vous avez vu, donc c'est ce que je vous disais, j'ai divisé là, j'ai mis mes petits crans en fait. Donc en haut on doit arriver à moins 1 cm, là comme on est à peu près à moins de 50%, j'ai mis à 55 mm un petit point et voilà, on va arriver là comme ça. Donc j'ai tracé mon premier arrondi ici au perroquet, je vais tracer le deuxième, l'idée ce serait que ce soit à peu près dans le prolongement. Après encore une fois, vu que les pièces sont arrondies, enfin elles vont être cousues en arrondi, c'est compliqué de faire quelque chose qui fonctionne, qui soit vraiment aligné. Je peux pas tellement tester l'alignement. Maintenant, je vais essayer de tester quelque chose. Je pense que là on n'est pas trop mal. Ouais, ça c'est bon, du coup je vais le retracer au stylo. Du coup ma ligne, je l'ai faite en 2 fois. Hein. C'est quand même plus simple. Et j'allais dire dans l'idéal je vais décalquer de l'autre côté, mais pas du tout parce que les mesures ne sont pas les mêmes. Là j'ai fait un côté et je vais faire l'autre de la même façon. Donc sur l'autre j'ai 7 en bas et 5,7 en haut, donc on n'est pas tout à fait sur le même ratio. Je commence par faire mon cran à 7 mm, 7 cm plutôt, pardon.
Voilà, donc toujours à 7 cm du bas. Là je suis ici, donc faire le cran à 1 cm aussi. Je commence par faire l'arrondi ici. Voilà. Donc j'ai bien réduit de chaque côté, je vais pouvoir découper mes pièces et on sera bon. Il me restera juste à faire les pièces de bretelles, les pièces de patron. Alors j'ai fini de tout découper dans la toile à patron. Normalement j'ai tout, ça me paraît vraiment être très peu de pièces, mais bon, je crois que c'est normal. Je vais commencer la toile, de toute façon je vais me retrouver bloquée par le fait que je n'ai pas les mousses. Alors je vais voir, j'ai pas encore décidé si selon quand arrive la commande. Peut-être que je ferai comme la dernière fois et que finalement je vais découper dans les coques que j'ai déjà ou dans d'autres coques que j'ai encore en stock. Je vais voir comment je m'organise. Mais de toute façon l'essentiel ça va être vraiment déjà de voir pour le dos si c'est bon, voir les bretelles si ça me convient. Et puis bon les bonnets ce sera un peu du bonus. Je pourrais de toute façon déjà essayer le bustier. Même si je me doute que les bonnets seront un peu grands du fait qu'il n'y ait pas de mousse, je pourrais déjà me faire un petit avis. Donc c'est parti, j'attaque la couture. Alors, je vous retrouve bien plus tard, j'ai bien avancé, il est à peu près 19h je crois. Je vous aurais bien repris un petit peu plus tôt mais il y a eu un gros orage, il faisait tout sombre, enfin c'était l'enfer. Donc, j'ai la partie basse du buste. J'ai pas fait les finitions en bas parce que j'en avais pas besoin, en plus les baleines tiennent bien parce qu'elles sont bien serrées dans les coutures. Donc le buste est fait, je me rends compte déjà que, je sais pas comment je me suis débrouillée, je me suis un peu foirée. J'ai trop décalé la couture côté et en fait là je vais être gênée pour insérer mon armature de dessous de poitrine. Donc bon, je sais pas comment j'ai fait mon calcul parce qu'en plus j'ai pris les mesures sur la première toile finie. Donc bref, je sais pas comment j'ai loupé ce truc là. Mais c'est pas grave, je redécalerai. Je l'ai essayé, alors il ferme, mais il est très serré. Vraiment très serré, à savoir que là je l'ai doublé mais j'ai pas mis le thermocollant qu'il faut que je mette pour la version finale. Je reviens de vacances aussi, j'ai peut-être un petit peu pris de ventre.
J'en sais rien, on a bien mangé pendant une semaine. Je pense que de toute façon, je ferai la toile de la jupe avant de passer à la version finale du corset probablement. En tous les cas, je pense que je le ferai pas avant le week-end prochain. Donc je vais remanger normalement cette semaine et on verra bien ce que ça donne, s'il est toujours trop serré ou pas, et auquel cas j'aviserai. Au niveau de la poitrine, du coup, c'est bien parce que je suis bien maintenue. Bon, il faut encore que je pose les bonnets, mais en tout cas au niveau du dos c'est bien maintenu, c'est vraiment juste sur le ventre, ça serre un peu quoi. Donc peut-être ajouter 1 cm au niveau de la taille. En fonction de comment je me sens dans une semaine, si ça se trouve, je vais reprendre une alimentation normale, je vais reperdre 1 ou 2 kilos et tout dans le ventre en plus, sûrement. Donc voilà, à voir. Mais je suis plutôt contente. À voir également, donc une fois qu'il y aura les bonnets, mais a priori, du coup j'ai plus de bec à ce niveau-là, donc c'est quand même pas mal. Pourquoi je vous reprends maintenant ? J'ai très bien avancé. J'ai du coup fait aussi mes petits bonnets comme ça. Donc ça c'est pour le tissu extérieur, donc j'ai mes petits bonnets qui sont là. Je voulais faire mes bonnets en doublure, donc en fait c'est en mousse sur la version que je fais. Sauf que je suis embêtée parce que je n'ai plus assez de coques en mousse. C'est ce que je vous disais pour la première toile, en fait j'ai récupéré... bon là elles sont découpées, mais des coques comme ça de soutien-gorge, les trucs qu'on enlève en fait dans le commerce. Et j'en avais plein et en fait j'en ai plus tellement. Celles qui me restent en fait elles sont trop thermoformées. Résultat, elles sont super fines aussi, et du coup quand je les aplatis, parce que là vous voyez c'est ce que je fais en fait, simplement, bon là c'est plus facile en plus parce qu'elles sont devenues plus petites, je les ai redécoupées, mais en fait j'arrive à les mettre à plat, à découper ma forme, et comme ça c'est bon. Et en fait sur celles qui me restent, si je les mets à plat ça fait plein de plis etc, donc c'est vraiment pas fidèle je dirais. Donc j'ai mes bas de bonnet centre et côté, sauf que je n'ai plus de mousse pour découper ça. Enfin en fait j'ai de quoi. Je pense que là j'ai les coques que j'avais achetées du coup justement pour ce bustier que j'avais acheté chez Fil 2000, qui en fait ne correspondait pas du tout. C'est vraiment ridicule de ma part d'acheter ça. Mais du coup il me reste ces deux là, donc bon, ça m'embête un peu de découper alors que je les ai achetés, mais bon c'est pas grave. À la limite je peux découper dans celle-là et du coup avec les deux coques j'aurai assez pour faire une bande. Et du coup je suis un peu embêtée parce que j'ai commandé donc de la mousse au mètre, sauf que ma commande n'a pas encore été expédiée. Au mieux elle le sera demain et je sais pas sous combien de jours je vais la recevoir, mais à mon avis avant la fin de la semaine je l'aurai pas. Donc ça veut dire que je peux pas avancer, je peux pas vérifier. J'aurais vraiment aimé finir cette toile là d'ici vendredi pour le week-end prochain pouvoir faire la version définitive, ce serait vraiment l'idéal. Du coup l'autre option à laquelle j'ai pensé c'est pour un des deux bonnets faire cette partie là, donc aussi bien l'intérieur que l'extérieur en toile à patron comme ça, mettre du rembourrage dedans. J'ai pas trouvé mieux, à savoir que la mousse que je vais recevoir fera 3 mm, là je pense qu'on est à peu près à 3 mm sur celle que j'ai découpée aussi. Donc je me dis peut-être prendre mes chutes de tissu, voire je suis en train de penser que j'ai mon jacquard, je sais pas si vous vous souvenez le jacquard que j'ai utilisé pour la robe Livia, mais j'ai des chutes, donc éventuellement mettre 2 épaisseurs du jacquard entre 2 épaisseurs de toile à patron et ça fera une épaisseur à peu près similaire je pense. Ce sera pas vraiment la forme et tout, mais en plus je me dis que le jacquard c'est un peu épais, même si c'est pas comme de la mousse, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça et de toute façon le bonnet qui me servira vraiment de référence c'est celui où j'aurai tout en mousse tout simplement. Je pense que je vais faire ça parce que là ça m'embête, je suis lancée, je vous dis il est 19h, honnêtement je peux finir ce soir et du coup j'aimerais bien savoir où j'en suis, voir si j'ai encore des modifications à faire. J'aimerais vraiment pas avoir à faire une 3e toile, je pense pas. Je pense que dans le pire des cas je pourrais découper dans celle-ci remodifiée, parce que là on est quand même déjà au niveau du buste sur quelque chose de beaucoup plus fidèle, beaucoup plus cohérent. Voilà où j'en suis. J'ai pas grand chose à vous dire de plus pour l'instant. Avec un peu de chance, si je vais assez vite, je vous reprends ce soir pour vous dire ce qu'il en est. Sinon je vous reprendrai probablement demain soir, dans la semaine en tout cas. Mais je suis contente, j'ai bien mis les bretelles et la largeur me semble bien. Bon du coup c'est compliqué à juger pour l'instant puisque le bustier, je l'ai mis mais sans les bretelles évidemment puisqu'elles sont pas fixées sur l'avant.
Mais d'ailleurs ça me fait penser que là l'avantage c'est que le bustier tient parfaitement tout seul, même sans les bretelles. Donc c'est plutôt bon signe parce que je vais mettre quoi qu'il arrive des bretelles, mais le but d'un bustier c'est quand même qu'il tienne majoritairement sans les bretelles, ça sera juste un plus. Et si je nage pas dedans c'est quand même mieux. Je vais arrêter de blablater parce que là je parle beaucoup pour ne pas dire grand chose. Je vais avancer là-dessus et je vous reprends dès que possible pour vous dire comment va cette toile et probablement vous montrer aussi ce que ça donne. Je vous retrouve le lendemain, on est donc lundi, que je dise pas de bêtises, on est le 13 mai. Hier j'ai fini la toile, je suis trop contente. J'ai quand même réussi, et j'en suis pas peu fière, j'ai réussi à faire toute la toile dans la journée. Donc les modifications du patron, découpe dans la toile et tout le reste. La couture, etc. Donc je suis assez contente, je suis un peu plus confiante aussi pour la suite. Parce que je me dis que, bon, a priori, si je prépare bien toutes les pièces du bustier pendant la semaine, peut-être qu'il y a moyen que je le couse en une journée et demie, je pense. Après, évidemment, sur la toile, j'ai pas fait toutes les finitions, donc il y a ça à prendre en compte. Je me suis pas forcément appliquée non plus. Je vous avoue qu'il y a pas mal d'endroits où en fait du coup j'avais plus les bonnes mesures. Attendez, je vais prendre la toile, ce sera plus simple. Bon, l'intérieur est un peu chaotique du fait de mes galères pour les coques, etc. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu, ça ressemble pas à grand chose, mais en fait si vous voulez, ici on est censé faire une piqûre à 9 mm et une autre à 1 mm et du coup ça fait le chemin pour l'armature. Comme vous pouvez le voir, je me suis un peu loupée là. Je me suis loupée ici, je me suis loupée là. Et non, sur l'extérieur là, ça va. Étonnamment. Donc voilà, c'était un petit peu chaotique. Ici, pareil. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment pas propre. J'avoue que je me suis pas trop appliquée. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Bon, c'était qu'une toile, donc c'est pas grave, mais... Voilà, définitivement, je sais que je prendrai plus de temps sur la version définitive parce que je vais évidemment m'appliquer. Je vais fermer ce zip, sinon on va pas arrêter de l'entendre. Que vous dire? Je sais pas encore si je vous aurais inséré les plans portés avant ou si je les insère après. Concernant les modifications que je voulais faire, décaler la couture de côté de 3 cm. Je me suis un peu loupée, je sais pas comment j'ai fait ça. En fait je me retrouve avec ma baleine, du coup la couture de côté dans laquelle j'insère la baleine côté et la couture d'armature de dessous de poitrine qui se superposent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous le voyez aussi sur les vidéos. J'ai les armatures côté qui dépassent puisque je n'ai pu les enfoncer que jusqu'ici, sinon la baleine de sous-poitrine ne passait pas. Donc ça c'est pas très grave, je vais simplement redécaler la couture côté de 1 cm. Je pense que ce sera très bien. Le but étant quand même de pas laisser trop de marge. En fait j'aimerais vraiment que ma couture pour la baleine de dessous de poitrine et que celle pour la couture de côté et donc la baleine de côté soit vraiment très proche l'une de l'autre pour éviter le bec que j'avais sur la première toile. Ouais, en fait je suis en train de regarder, je sais pourquoi je me suis loupée. C'est parce que si vous voulez, la surpiqûre qu'on fait dans la marge de couture pour pouvoir faire le petit chemin si vous voulez pour insérer la baleine. Sur cette couture là on passe la marge de couture vers le centre, donc en fait si je regarde sur l'envers sur ma doublure où il n'y a pas de baleine, en fait vous voyez ma couture elle est bien sur le côté, sauf que sur l'avant la surpiqûre elle vient chevaucher l'armature de sous-poitrine. C'était juste ça. Alors à voir du coup si non, je pense que j'ai quand même décalé la couture. Pardon, je réfléchis, du coup je vous donne pas à haute voix mais ma réflexion. En fait j'étais en train de réfléchir, est-ce que du coup je basculais simplement la couture de côté vers le dos et comme ça pas besoin de toucher à mon patron, j'ai juste la surpiqûre qui sera de ce côté là et j'insérerai la baleine et tout sera bon. Mais c'est vrai que comme la couture de côté est quand même plutôt positionnée sur l'avant du vêtement, je pense que ce sera plus joli que les surpiqûres soient du même côté que celles qui sont là juste en dessous du milieu de poitrine. Bon, c'est une réflexion qu'il faut que j'ai avec moi-même, mais je vais voir ça. J'ai modifié les bonnets et du coup ils sont parfaits. Je me fie quand même davantage à celui-ci qui est avec de la mousse partout que celui-là parce que vous voyez ça roule, c'est quand même pas idéal. Ça permet juste de donner le volume pour me donner une idée, mais en réalité c'était vraiment pas parfait. Et si vous faites une toile, je vous conseille définitivement d'utiliser de la mousse pour le soutien-gorge parce que c'est pas du tout la même chose. Non, du coup c'est bon. Je suis très contente, ça plaque bien sur ma poitrine. J'ai essayé de me baisser hors caméra
pour voir aussi si ça allait et tout va bien, on ne voit rien. Je me sens hyper à l'aise dedans, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'était vraiment là que je craignais d'avoir à faire encore une autre toile. Et en fait pas du tout, c'est juste absolument parfait. Donc ça je suis très 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 contente. Sur les autres modifications, il y avait les bretelles de 5 cm, définitivement beaucoup mieux. Je préfère l'apparence et je me sens, alors je me sens mieux maintenue, pas forcément. Parce qu'actuellement les bretelles sont un petit peu trop longues. Je vais voir pour les raccourcir un peu. Et au niveau du positionnement, je suis pas sûre non plus sur l'avant. En fait dans le patron, elle vous dit de positionner les bretelles avec une inclinaison, je sais plus trop de combien de degrés. Et je l'ai pas fait. Et je pense que j'aurais dû le faire parce que du coup, là elle tombe pas parfaitement bien. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est aussi que je dois les décaler légèrement sur l'avant. Parce qu'en fait... là si je vous le mets de dos on le voit assez bien. Vous voyez elles sont pas du tout alignées entre le dos et l'avant. Je pense qu'il y a une part normale mais il y a aussi une part de mon dos et mon devant ne sont pas du tout réalisés dans la même taille. J'ai pas regardé en enlevant 5 cm à quelle taille je correspondais dans le dos, mais je pense qu'il y a bien 2 tailles d'écart entre ce que j'ai fait sur l'avant et ce que j'ai fait sur le dos. Donc ça joue définitivement sur le positionnement des bretelles. Alors on a été coupé, j'ai eu un appel dans un certain temps donc j'espère que la luminosité est ok. Je vous disais que normalement en modifiant un petit peu le positionnement de mes bretelles devant, je pense que j'aurai un résultat qui me plaît. Si aussi je vais voir du coup si je l'agrandis ou non. Parce que là je suis vraiment compressée dedans, à savoir que j'ai mangé une pizza ce midi donc c'est pas forcément le meilleur jour pour dire ça, mais c'est vrai que quand je l'ai enfilé le zip avait tendance à s'ouvrir ici sur je sais pas même pas 1 centimètre je pense mais bon c'est quand même à prendre en considération. Après du coup j'ai repris mes mensurations aujourd'hui et effectivement j'ai pas regardé le tour de taille mais parce que c'était surtout au niveau de la ligne de poitrine en fait que ça coinçait. J'ai pris 1 cm de dessous de poitrine et 3 cm autour de poitrine, donc en fait forcément ça me comprime un peu. Bon après faut pas non plus que je bouge de trop parce que si je perds un peu de taille je risque de perdre en poitrine aussi et du coup le bonnet va être trop grand. Enfin bon c'est toujours un peu compliqué. Mes variations de poids je suis en fait que je perde ou que je prenne du poids ça commence par la poitrine et du coup c'est un enfer parce que vraiment j'ai des sous-vêtements de taille différentes selon les périodes de l'année, quand je prends ou quand je perds du poids. Bref on est sur un autre sujet mais là je me dis c'est dans 3 semaines, il va pas falloir que ça bouge de trop. Donc potentiellement je vais élargir un petit peu le dos. Après je me dis aussi ça peut être une option simplement de rajouter, vous voyez sur la partie, alors si je dis pas de bêtises ça doit être la pièce B, celle-là sur l'avant. Hop, si je le mets correctement, voilà. En fait normalement la pièce centrale c'est la pièce A et la pièce devant côté c'est la pièce B. Comme il va falloir que je décale la couture de côté, je pense que je vais le décaler. Ouais, je vais ajouter 1 cm en fait sur la pièce B et ne pas toucher à la pièce C qui est la pièce côté dos. Et si je rajoute 1 cm de chaque côté ça me fait 2 cm. 2 cm c'est un peu beaucoup mais je dois prendre aussi en considération le fait que là mon tissu est fin. Alors le tissu final sera fin aussi, la doublure aussi, mais ça va être thermocollé. Donc il faut quand même que je prenne ça en considération. Donc je pense que 2 cm c'est bien. A priori ça devrait le faire. Donc je blablate. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de jouer un petit peu avec les bretelles. Pas sûr que je vous reprenne pour vous montrer parce que ce sera pas forcément très intéressant. Je vous le dirai sur le... Je sais pas, à un moment donné de la vidéo ou je sais pas si c'est de celle-ci ou de la prochaine mais... Je vous dirai de toute façon sur la version finale si j'ai décalé les bretelles et de combien ou si je les ai inclinées etc. Je vous en parlerai c'est sûr. Là sincèrement je vais faire ça de mon côté. Je vais le mettre sur moi, je vais essayer de jouer un peu, voir ce qui me convient.
et ce sera plus simple comme ça à mon avis. Donc je vais m'arrêter là pour la toile du buste et puis je vous retrouverai après pour la toile de la jupe. Alors à savoir que la jupe avec le petit short intégré, en fait ça va être du jersey, donc je vais pas vraiment faire de toile, je vais y aller directement dans le tissu final. J'ai pris exprès un petit peu plus de métrage pour pouvoir faire ça. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu parce que justement moi je vais faire mes essais sur les jupes en tissu chaîne et trame que j'ai, au moins pour le positionnement du zip, etc. Ça veut dire que si... Ouais, ça va être chaud. J'étais en train de réfléchir en fait dans ma tête au truc et je suis en train de me monter la tête toute seule pour la jupe. Ça sert à rien, je vais me détendre. Je vais déjà positionner les bretelles de mon bustier, m'arrêter là pour ce soir. Et je pense que je vais me mettre à la jupe demain avec un esprit un peu plus tranquille. Je vais probablement en profiter demain dans la journée pour faire quelques dessins, histoire de visualiser un petit peu ce que je vais vouloir faire sur le patron. Et je m'y mettrai à tête reposée parce que là, je sens que mon cerveau est en ébullition et ça ne donne rien de bon. Je vous dis, je me monte la tête toute seule. Donc je vais me détendre, apprécier ce que j'ai déjà fait, qui est déjà une très bonne étape. Et je vous retrouve pour le patronage et les modifications que je vais apporter à la petite jupe Caroline pour ma tenue du concert.